Systématiser les problèmes associés à cette voiture s'est avéré étonnamment difficile. Nous ne sommes pas enclins à idéaliser les voitures, mais le Ford Kuga de deuxième génération a résisté très longtemps avant que nous parvenions à déterrer la moindre saleté dessus. Peut-être que la voiture est encore trop neuve. Habituellement, à tel âge de 5 ans, presque toutes les voitures présentent déjà toute une série de défauts typiques et de dysfonctionnements les plus courants. Nous nous sommes mis au travail sur le crossover Ford en nous frottant les mains comme d'habitude. Et imaginez notre surprise lorsque les forums internet n'ont produit à l'unanimité qu'un seul montant, typique basé sur ce modèle. Et il ne vaut rien. Il s'est avéré que la durée de vie de 5 ans, qui correspond exactement à la durée actuelle des voitures les plus anciennes parmi nos véhicules d'essai, n'est pas une indication de l'âge de Ford. Après avoir lu pas mal de critiques, on comprend que le crossover a survécu aux maladies de la première génération et est généralement assez bien réalisé. Beau à l'extérieur, moderne et solide à l'intérieur. Cependant, parmi ses principaux avantages, les propriétaires et les experts soulignent d'excellentes performances de conduite, ainsi que la fiabilité et la fiabilité des unités principales. Il est même difficile de distinguer quoi que ce soit comme leader ici, alors procédons dans l'ordre, en notant les nuances qu'il convient de garder à l'esprit lors de l'achat de cette voiture. Passons aux détails, commençons par le moteur diesel, qui offre suffisamment de traction dans toutes les conditions. Le constructeur proposait au choix deux versions du moteur TDCi de puissances différentes, 150 et 180 chevaux. Les deux à ce stade ne posent pas de problème, à l'exception des problèmes provoqués par un carburant franchement inadapté. Quant au moteur essence 1.6 EcoBoost, 150 et 182 chevaux, il ne décevra pas. Le moteur dispose d'un couple de 240 Nm, ce qui est largement suffisant pour une dynamique passable. Nous ne pouvons également recommander aucune des deux transmissions proposées. Les transmissions manuelles et automatiques à 6 vitesses fonctionnent de manière fiable et n'ont pas encore atteint l'âge où il faut écouter et renifler le processus de leur activité. En tout terrain, quel que soit le type de conduite, les deux fonctionnent bien dans le contexte, bien entendu, des capacités limitées du crossover dans ce domaine. Et le système de transmission intégrale Kuga ne nécessite pas encore d'attention au-delà du contrôle réglementaire. On ne peut pas non plus dire quelque chose de répréhensible sur le corps. Bien sûr, sa taille ne convient pas à tout le monde, mais même de nombreux propriétaires de crossover vieux de 10 ans ne peuvent toujours pas se plaindre de la corrosion ou même d'un léger efflorescence du fer. Et ce malgré le fait que la peinture du Kuga est assez fine et facilement vulnérable. Et il n'y a aucune plainte concernant la décoration intérieure. Le tissu et le cuir se comportent avec dignité. Seuls certains aspects de l'ergonomie et de la fonctionnalité de l'aile, équipement posent question. Mais là où il n'y aura certainement aucune plainte, c'est dans la manipulation. Il y a des questions sur la configuration de l'amplificateur électrique. Il y a trop de synthétique dans la zone proche de zéro. Mais avec une déflexion plus importante, une force de retour organique et correcte apparaît sur le volant, et les roues répondent aux commandes avec précision et rapidité. Les réglages de suspension équilibrés vous aident à tirer le meilleur parti de votre conduite. Il y a à la fois confort et rapidité de réaction aux conditions routières. Puisque nous parlons de suspension, cela ne ferait pas de mal d'en dire quelques mots chaleureux. Un avantage important du châssis est la durabilité. Le remplacement le plus courant concerne les jambes de force stabilisatrices, après 60 000 à 80 000 km. D'autres pièces durent parfois jusqu'à 200 000 km. Il s'agit d'une ressource de billes, de blocs silencieux de levier, de roulements de support et des coussins eux-mêmes amortisseurs. Cependant, les blocs silencieux du multibras arrière durent en moyenne jusqu'à 3 ans, quel que soit le kilométrage. Après quoi les fixations des triangles arrière, à l'aide desquels le pincement des roues est réglé, peuvent coller. Une lubrification régulière est nécessaire. À propos, les réparations du châssis ne sont pas bon marché, moins de nombreux composants sont modifiés en même temps que les leviers. Et quant à ce montant, puisque nous l'avons déjà évoqué, il faut le poster jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle la tresse, une garniture en plastique au-dessus de la plaque d'immatriculation sur la 5e porte. Avec ses coins, il frotte contre le corps et est assuré d'essuyer 2 trous complets jusqu'au métal. La recette de prévention est simple. Retirez la tresse et coupez les coins avec une lime. Et enfin, de nos jours, il n'existe pas de voiture sans problème électronique. Kuga ne fait pas exception ici. Le système électrique est en quelque sorte meilleur. Parfois l'unité de commande des phares en souffre. Mais des incohérences entre les différents protocoles électroniques apparaissent souvent. Cela peut se manifester par un comportement incompréhensible de la radio, l'allumage des voyants d'alarme,
et un fonctionnement illogique des rétroviseurs et des sièges chauffants. Mais, comme vous l'avez déjà compris, pour le Ford Kuga de deuxième génération, ce n'est qu'une bagatelle. Ils ne gâcheront pas l'impression de la voiture s'il y a un excentrique qui accepte de vous la vendre pour peu d'argent. Structurellement, le châssis Kuga est similaire à la plateforme Focus, mais n'est pas interchangeable. Il y a des barres anti-roulis sur les deux essieux. Un avantage important du châssis est la durabilité. Les extrémités de direction peuvent facilement durer plus de 100 000 km, et les tirants peuvent étendre 2 fois plus longtemps. Le travail de la transmission automatique ne peut pas être qualifié de rapide, mais les plaintes à son sujet sont rares. Il s'agit peut-être de la meilleure boîte de vitesse à 6 rapports économiques créée par les Américains au cours de ce siècle. Ils ne se plaignent pas non plus des pannes de transmission manuelle. Peut-être la sélection des rapports de démultiplication. Le premier rapport de la transmission manuelle peut être rendu plus long, tandis que le second peut être considérablement raccourci. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.